Papa, je suis ton enfant. Papa. Yuan Bao, tu te trompes de père. Comment tu m'appelles? Papa, Yin. Tu as un enfant. Petit. Le dernier qui m'a appelé papa est mort. tu es mon père. Je ne me trompe pas. Le plus bel homme de la foule. Pourquoi? Cet enfant est affectueux avec moi, mais je ne ressens aucune aversion. Bon. Peu importe qui t'a envoyé. Je n'ai pas le temps pour ce jeu. Papa, ne rejette pas Yuan Bao. Je suis sage et fort. Je sais lire l'avenir, diviner et dessiner des talismans. Prédire l'avenir. Je suis Yanxia. Je ne crois ni au Dieu ni au Bouddha. Je ne crois qu'en moi-même. Tu es une étoile solitaire maudite. Ta mère est morte en te donnant naissance. À 3 ans, tu as failli te noyer. À 7 ans, la foudre t'a frappé. Mais tu t'en es sorti indemne. À 15 ans, tu es parti à la guerre. À 17 ans, tu as connu la gloire. Mais tu ne dépasseras pas 30 ans. Tout est vrai. Papa, je peux vraiment t'aider. Ces choses-là. Il suffit de faire une petite enquête pour les connaître. Ça ne prouve rien. Ça va mal, papa. Grand-père est en danger. Grand-père crache du sang. Impossible. Les médecins ont dit que le corps de mon père était guéri et qu'il pouvait retourner à la cour à tout moment. Je me suis presque laissé prendre par les paroles d'une petite fille. Et j'ai failli y croire. Ningawayan, allons-y. C'est un pigeon voyageur du palais. L'empereur crache du sang. Elle a encore deviné juste. Allons immédiatement au palais. Dégagez. Je peux le sauver. Papa, fais attention. Ciel et terre, tout retourne à l'origine. À mon commandement, les 4 directions m'obéissent. Brise. Qu'est-ce que tu marmonnes? Y aurait-il vraiment quelque chose dans la résidence? Papa, ne t'inquiète pas. Je vais te protéger. Prince, voici un objet personnel de l'empereur. Tu as dit vouloir un objet personnel de l'empereur. Cet objet fera l'affaire. Pas de problème. Ciel et terre, mystère et jaune, 5 éléments absorbant l'énergie. Concentré en moi. Ordre, va. Ça devrait marcher. Papa, j'ai temporairement stabilisé le cœur de grand-père. Mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Grand-père ne vomit pas du sang ordinaire. Il est fort possible qu'il soit sous une malédiction. J'ai été ensorcelé. J'ai cru tes mensonges. Et maintenant on parle de une malédiction qui n'existe pas. Tes gestes ne sont que des tours de charlatans. Ne pense pas que je ne le sais pas. Assez, avant que je ne me mette en colère. Va-t'en. Ces choses seront ta récompense pour ton spectacle de magie. Papa, je ne veux pas. Si on ne lève pas la malédiction, grand-père ne vivra pas 3 jours. Prince, mieux vaut croire que c'est vrai que de ne pas y croire. Bien. Je te crois encore une fois. Suis-moi au palais.
Prince. C'est fait. Oui. Allons. Allons voir ensemble. Prince. Sans ordre de l'empereur, personne ne peut entrer. Là où je veux aller. Personne n'ose m'arrêter. Ne commets plus de meurtre. Écartez-vous, on va entrer. Est-ce que ce talisman bizarre est vraiment efficace? Ça. A-t-on trouvé la cause de la maladie? Troisième prince, vous êtes là. Laozan, comment es-tu venu? Laozan. Je viens voir notre père. Comment va notre père? Prince. L'empereur a vomi du sang plus tôt. Il y a 1 heure. Il a soudainement repris connaissance et a parlé. Maintenant, il est de nouveau inconscient. Il y a 1 heure. Ciel et terre, mystère et jaune. 5 éléments absorber l'énergie. Concentrez-vous sur moi. Ordre, va. Est-ce que ça marche vraiment? D'où vient cet enfant? Comment ose-t-il toucher l'épée Shangfang laissée par l'ancien empereur? Yuan Bao. Cette épée a un problème. Absurde. C'est l'épée Shangfang laissée par l'ancien empereur. L'épée Shangfang. Laozan. De qui est cet enfant? Pourquoi le prince l'a-t-il amené au palais? Je l'ai trouvé. Mon père est mon vrai père. Laozan. Toi. Avec quelle femme t'es-tu marié? L'enfant est déjà si grand. Cette affaire. Ne vous en préoccupez pas, Votre Altesse. Yang Xian a un enfant. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Tu dis que l'épée a un problème. Oui, c'est vrai. Enfant. C'est l'épée Shangfang donnée par l'ancien empereur à son dernier souffle. L'épée Shangfang. Comment pourrait-elle avoir un problème? C'est plutôt toi le troisième. L'empereur est gravement malade. Et tu amènes un enfant pour faire des histoires. Qu'est-ce que ça signifie? Elle pourrait avoir une solution. Si elle avait une solution, tu ne serais pas jour et nuit, pris au piège dans tes rêves, incapable de dormir. Et on ne dirait pas que tu ne dépasseras pas 30 ans. Le troisième. Ta mère est morte à ta naissance. Et toute sa famille a été massacrée. Yang Xian. Tu ne comprends toujours pas. Tu es une malédiction. Peut-être que l'empereur aussi maintenant. Changer. Mon père n'est pas une malédiction. Mon père est entouré d'une aura impériale. Mais elle est mêlée à une aura maléfique. L'aura maléfique est féroce. C'est pourquoi il ne dépassera pas 30 ans. Après ça, je vais aider mon père à chasser les mauvais esprits. Père, cette épée est un trésor, c'est vrai, mais elle a été échangée. C'est l'épée des fantômes mère et fils, Yin et Yang. C'est l'épée Yang, l'épée fils. Le ciel et la terre, tout retourne à la terre. Seul moi commande, suprême dans les 4 directions. Brise. L'empereur. Père. L'empereur. L'impératrice. L'empereur. L'empereur s'est réveillé. Comment est-ce possible? Vite appelez le médecin. J'ai fait tant d'efforts. Pour trouver le lotus des neiges des montagnes célestes. Apporte-le vite. Oui, oui, oui. Votre Majesté. Père, c'est bon. Papa, pour que l'empereur grand-père guérisse complètement, il faut absolument briser l'épée démoniaque mère-fils. Nous devons aussi trouver l'épée mère. Alors dépêche-toi de la chercher. L'aura de l'épée mère a été cachée.
L'épée mère ne se trouve que dans un rayon de 3 lieues. Il est très probable qu'elle soit dans le palais impérial. Ce prince comprend. Papa, tu n'es pas une étoile du malheur, tu es une étoile de la chance. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour, ce prince aurait besoin d'un enfant pour le protéger. Impératrice, le tonique est arrivé. Apporte-le vite. Changer donne un coup de main. Ne bois pas. Le médicament a un problème. Troisième frère, que fais-tu? Ce médicament, je l'ai obtenu avec beaucoup d'efforts, après beaucoup de peine. Le médicament a un problème. Quel problème pourrait-il y avoir? Donne-le vite à ce prince héritier. Oui, troisième prince. Ce médicament ne peut pas être empoisonné. C'est l'impératrice qui a dépensé 1000 pièces d'or pour acheter le lotus des neiges des montagnes célestes pour le médicament. Après avoir été bouilli pendant 49 heures. Troisième prince. Ce médicament a été préparé de mes propres mains. Si ce médicament est donné à l'empereur grand-père, il va sûrement y laisser sa peau. Petit garnement. Tu dis n'importe quoi. Tu fais des mystères depuis tout à l'heure. Kiaoki est ma servante personnelle. Elle est à mes côtés depuis 10 ans. Comment pourrait-elle vouloir nuire à l'empereur? Prince, même si vous me donniez 10 fois plus de courage, je n'oserais jamais faire du mal à sa majesté. Si tout va bien, laissez-la essayer. Mes paroles, vous ne les croyez plus. Quel essai? Alors je croirai. Impératrice, si ça ne marche pas, laissez-moi goûter le poison d'abord. C'est moi qui ai fait de gros efforts pour obtenir ce médicament. Une simple servante ne mérite pas de le boire. Mais toi, tu ne lui fais pas confiance. Ou c'est à moi que tu ne fais pas confiance. Troisième frère, lâche-moi. Impératrice, je ne mérite pas que vous et le prince. Yan Liu, Impératrice, je vous demande pardon. Quelle insolence! Impératrice, tu ne voulais pas goûter le poison. servante, Yanchiya, tu oses désobéir. Viens, Impératrice, bois. je ne bois pas. Yanchiya, tu oses désobéir à mes ordres. Prince, Troisième frère, maintenant tu es content. Cette potion, tu sais combien ça vaut en argent? J'ai dépensé énormément d'efforts pour obtenir ce médicament. Et tu l'as juste détruit. Troisième prince, ne crois pas les paroles d'un enfant. Kiaoki a bu, et il ne lui est rien arrivé. est-ce que Yuan Bao s'est trompé? À qui je choisis de croire? C'est mon affaire. Partons. Troisième frère, depuis que l'empereur est malade, tu deviens de plus en plus incontrôlable. Tu ne respectes plus moi et le prince héritier, n'est-ce pas? Veux-tu usurper le trône? Impératrice, fais attention à tes paroles. Quant à la fleur de neige des montagnes célestes, je la trouverai moi-même. Médecin impérial, je te confie cela. Partons. Ceci. Tu as vraiment un problème. Laisse-moi partir. Pourquoi prends-tu un enfant en otage? Kiaoki, tu es stupide. Kiaoki, la mère du prince héritier t'a bien traité et tu oses assassiner l'empereur. Quelle est ta punition? Laisse-moi partir, ou je la tue. Papa, Le célèbre troisième prince. N'es-tu pas connu pour être impitoyable?
Tu peux aussi choisir ma mort. Mais c'est dommage. Je vais voir. Qui mourra en premier, elle ou moi? Écartez-vous. Le troisième, on ne peut pas la laisser partir. Si on la laisse partir, on ne sait pas ce qu'elle deviendra comme fléau. Yanliu. Prince. Petit enfant, tu as bien vu. Ton père ne se soucie pas du tout de toi. Kiaoki. Je ne te donne qu'une seule chance. Laisse-la partir. Tu auras encore une chance de survie. Si tu persistes dans ton erreur. Ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Pourquoi perdre autant de temps à discuter avec elle? Le troisième ne doit absolument pas la laisser partir. Troisième prince, si tu ne te soucies vraiment pas de sa vie, alors agis. Un enfant. Tu penses que je me soucie de sa vie? Toi. Elle t'appelle aussi papa. Beaucoup de gens m'appellent papa. Yuan Bao, je me souviens encore de notre rencontre. Après ta mort. Je t'offrirai des funérailles dignes. Papa, tu ne veux vraiment plus de moi. Tu es fou. Tu ne te vantais pas de ne jamais tuer femme et enfant. Alors as-tu entendu parler d'une bête qui ne blesserait jamais personne? Toi. Vous. Mon père ne me ferait jamais de mal. Papa, tu ne veux vraiment plus de moi. Tu es fou. Tu ne te vantais pas de ne jamais tuer femme et enfant. Accroupis-toi. Je devrais t'avoir tué tout à l'heure. Dis, pourquoi as-tu voulu tuer mon père? Tu veux que je dise la vérité? Jamais. Tu as de la chance. C'est une pilule de vérité. Celui qui la prend va dire la vérité. Impossible. C'est toi qui voulais faire du mal à grand-père. Ou quelqu'un t'a poussé à le faire. Comment pourrais-je te le dire? Quelqu'un m'a poussé à le faire. Dis. Qui t'a poussé à le faire? Je préfère mourir. Plutôt que de te le dire. Cette personne est. Je ne le dirai pas Alors même à la mort. meurs. Premier ministre. C'est un assassinat pour faire taire. Prince. C'est cette servante qui dit. Je ne le dirai pas même à la mort. Assassiner l'empereur, c'est un crime capital. Assez. Emmenez cette servante dehors. Ne salissez pas cet endroit. J'ai mal compris cette affaire. Comment t'appelles-tu? Yuan Bao, Tu es si fort. Peux-tu réveiller l'empereur? bien que le mauvais air ait envahi les méridiens de grand-père, l'épée maîtresse n'a pas encore été trouvée. Mais j'ai encore quelque chose de bon. La chair de dragon est une chair yang. Le tendon de dragon peut donner la capacité de régénération. Grand-père est-il important pour toi? Bien sûr. Alors je vais le sauver. Que vas-tu faire? Tu oses assassiner l'empereur. Je vais te tuer. Yan chien, je t'ordonne de lâcher prise. Médecin impérial, médecin impérial. Yan Chien. La personne que tu as amenée a tenté d'assassiner l'empereur. Je réglerai mon compte avec toi plus tard. Elle a ses raisons. Il y avait donc mon père pour la protéger, si rassurant. Je n'ai pas tenté d'assassiner. Les 7 méridiens et 8 vaisseaux de l'empereur sont déjà enveloppés par une aura maléfique. Le sang du cœur peut brûler l'aura maléfique. Je dois continuer le traitement. Tu oses. Toi.
Ciel était un mystère et jaune. 5 éléments absorbent le QI. Concentrez-vous sur mon corps et ordonnez. Va. De quelle famille es-tu l'enfant? Grand-père empereur. Je suis de la famille de Yanshilian. Père, comment te sens-tu? Je me sens complètement détendu, comme si j'avais 18 ans. Impératrice. Prince héritier. Premier ministre. Médecin impérial. Pourquoi faites-vous des poteaux? Empereur. L'impératrice est inquiète. Père. L'empereur est béni par le ciel. L'empereur a finalement pu se réveiller. Ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que j'ai des hallucinations auditives? Comment puis-je entendre le Premier ministre parler? L'empereur est enfin réveillé. Très bien. Je peux vous entendre parler. Grand-père empereur est si majestueux. Papa a sûrement hérité de grand-père empereur pour être si élégant et si magnifiquement beau. Bien, troisième fils. Tu as un bon enfant. Merci père pour les compliments. Non, ce n'est pas possible. Grand-père empereur, Lian Bao t'a donné le dernier tendon de dragon qu'il gardait précieusement. Juste un compliment. Tu ne pourrais pas donner un peu d'or ou quelque chose comme ça? Tendon de dragon, ce ne serait pas un vrai dragon. Est-ce que je pourrais entendre leurs pensées? Grâce à ce tendon de dragon, récompense. Une récompense généreuse qu'on donne 1000 taels d'or et 10 000 taels d'argent. Yuan Bao, c'est pour toi. Merci grand-père empereur. Que grand-père empereur soit béni et vive 100 ans. Troisième fils. Tu as une bonne fille. Prends bien soin d'elle. Oui père. Prince. On a trouvé la personne qui accompagnait la petite princesse. Elle était toujours avec elle. Depuis qu'elle a quitté la petite princesse, elle gagne sa vie en faisant des prédictions en ville. On dit qu'elle ne fait qu'une prédiction par jour. Quelle est son intention? Pourquoi a-t-elle amené l'enfant près de moi? Prince, la petite princesse, est plutôt mignonne. Or, ne cours pas or. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu donné un destin de manque d'argent? Enfant prodigue. C'est ton épreuve. Je ne suis pas. Je ne suis pas un enfant prodigue. Ne prends pas mon or. Si je me laisse aller un peu. Tu montes sur mes épaules. Papa, tu es le meilleur. Lian Bao vient de faire un cauchemar. Quelqu'un voulait prendre tout mon or et l'emporter. Comment est-ce possible? Et si je le prends? Papa, si tu en as besoin, je peux tout te donner. Je suis né sous une étoile de pauvreté. Qui que je suis deviendra un miséreux. Alors papa, je ferai de mon mieux pour que tu ne sois pas pauvre. Pauvre. Petite princesse, le prince, a combattu sur les champs de bataille pendant des années. Chaque fois qu'il revient victorieux, il reçoit 1000 taels d'or. Notre palais est considéré comme le plus riche du palais impérial. Il est impossible d'être pauvre. Ne t'inquiète pas. Mon argent peut remplir 10 entrepôts. Si tu perds un peu, ce n'est pas grave. Malheur, les entrepôts sont en feu. Dépêchez-vous d'apporter de l'eau. Sinon, va éteindre le feu d'abord. Avez-vous découvert pourquoi il y a eu un incendie? Prince, c'est vraiment étrange. Prince, on ne sait pas qui a allumé une lanterne Kongming qui a flotté jusqu'aux entrepôts et a causé l'incendie. Papa, en fait, faire de bonnes actions peut dissiper les calamités et t'aider à éliminer les obstacles. Si ce que tu dis sur la dissipation des calamités par la perte d'argent est vrai, alors mes 4 entrepôts
Ne seront-ils pas tous perdus? Ne sois pas têtu et écoute les conseils. Tu as déjà eu 4 qui n'ont pas écouté les conseils. 4. Maître 1, maître 2. Maître 3. Maître 4. N'est-ce pas le messager de la dissipation de la richesse? Je suis un vieil homme qui a tout vu. Ça va. Élever un enfant, c'est rien. Pas mal. Notre immense fortune serait-elle ruinée par un seul enfant? Quand on a trouvé cet enfant, il y avait ses bijoux à côté de lui. Impossible que ce soit un enfant prodigue. Alors où sont-ils maintenant? Le maître dresse les singes. Le deuxième maître peint sur les gens. Le troisième maître prépare les gâteaux de riz. Maître Xizao. Elle m'a amené chercher papa. Je t'ai trouvé papa. Où est-elle allée gagner de l'argent? Maître, s'il vous plaît, quand vais-je rencontrer l'amour? Cet amour. En te regardant. Le front étroit avec des rides. Beaucoup d'épreuves dans la jeunesse. Bien que les sentiments soient nombreux, aucun ne réussira. Oui, très impressionnant, maître. Alors comme ça. Sous le saule de la ruée, à 3 heures de l'après-midi, la personne destinée viendra. Merci, maître. Yuanbao, oh Yuanbao, ce n'est pas que le maître ne te cherche pas. C'est parce que le maître gagne trop. On peut sortir jouer aujourd'hui. Je n'ai jamais joué. En bas de la montagne. Ce roi est-il si oisif? Yanliu. Petite chose. Papa, mille bénédictions. Pourquoi si gourmand? Prends un cétacé. C'est l'amour de papa pour moi. Je veux tout. Trop lourd. Aujourd'hui sorti. Ne pas utiliser de magie devant les étrangers. Pourquoi? Les cœurs des gens sont perfides. Ce n'est pas tout le monde qui est gentil. Je comprends. Yanliu. Viens, petite princesse. Merci frère Yanyu. Tu es vraiment un bon gars. Dans la prochaine vie, je veux renaître dans une bonne famille. Les choses de la prochaine vie, comment peut-on les prédire? Prince. Ce n'est rien. Je m'y suis habitué. Tous les médecins experts n'ont rien. Quel est le problème avec le corps du prince? Mais chaque fois que c'est la pleine lune, votre cœur commence à faire mal. Prince. Ce n'est rien. Suis la petite fille. Non, petit ancêtre. Disparu à nouveau. Le mauvais esprit ici est encore plus fort que dans le palais. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du mauvais esprit. C'est de la renseignement. Quelqu'un a une injustice. C'est à moi. Tu as ma peau de mouton. C'est à moi. Arrêtez de vous battre. Zandali. Liu Laozan. Quelle injustice avez-vous? Dites-le en détail. Maître préfet. Je dois parcourir des centaines de kilomètres pour vendre du sel. Cette peau de mouton est posée sur mon dos. Sinon mon dos serait en morceaux. En chemin. J'ai rencontré ce bûcheron Liu Laozan. Il a dit qu'il avait soif. Alors je lui ai donné un bol d'eau. Nous nous sommes reposés ensemble sur cette peau de mouton. Mais en partant, il a volé la peau de mouton, disant que c'était la sienne, monsieur. Vous mentez. C'est moi qui suis revenu de couper du bois. Et cette peau de mouton était sur mon fardeau. Je l'ai enlevée en chemin pour me reposer.
Puis j'ai rencontré Andali. Il disait être fatigué. Alors nous nous sommes reposés ensemble. Et au moment de partir, il a saisi la peau de mouton en disant que c'était la sienne. Monsieur, soyez juste. Non, monsieur. Monsieur, cette peau de mouton est vraiment à moi. Elle m'accompagne depuis de nombreuses années. Sans elle, comment pourrais-je vendre du sel? Même un dos de fer. Il serait usé, monsieur. Monsieur, cette peau de mouton, je l'ai obtenue. Avec beaucoup d'efforts. Zandali, pourquoi? Vous en prenez-vous à moi, un homme honnête? Vous. Dites-moi à qui elle appartient. C'est certainement à Yulaozan. Regardez-le, il est maigre comme un clou. On voit qu'il ne ment pas. Mais Andali vend du sel. Il a vraiment besoin d'une peau de mouton. Alors, il a volé celle de Yulaozan. Pour vendre du sel. Silence. Je sais déjà à qui appartient la peau de mouton. Zandali a l'air fort et robuste, le visage luisant. Il ne semble pas honnête, alors que Yulaozan, à son âge, il n'a aucune raison de mentir. Cette peau de mouton est à Yulaozan. Monsieur, ceci. Merci, monseigneur. Merci, monseigneur, pour votre clairvoyance. J'ai raison, n'est-ce pas? Zandali, vous avez volé les peaux de mouton. Quel crime est-ce là, monseigneur? Ces peaux de mouton, elles m'appartiennent vraiment. Mes revenus de toute une année ne valent que ces quelques peaux de mouton, monseigneur. Je vous en supplie, soyez clairvoyant. Je n'ai jamais jugé une affaire à tort. Je considère que c'est votre première infraction. La faute est légère. Je vous condamne à 20 coups de bâton. Acceptez-vous ce jugement? Monseigneur, soyez clairvoyant. Monseigneur, ne me jugez-vous pas coupable parce que je suis robuste. Vous m'accusez donc. La rancœur s'accumule. Zandali, vous osez me contredire. Je vous donne une dernière chance. Acceptez-vous ce jugement? Ne l'accepte pas. D'où vient cet enfant qui ose perturber le tribunal? Monseigneur, vous avez jugé à tort. Ces peaux de mouton ne sont pas celles de Yulaozan. Un enfant qui ose dire que monseigneur a jugé à tort. Mais cet enfant a l'esprit clair. Peut-être a-t-il vraiment vu l'erreur. Impudent. Un enfant qui ose perturber le tribunal. Le croyez-vous? Je peux vous condamner pour le même crime. Enfant. Me croyez-vous? Cette chose vous appartient vraiment. Monseigneur, ne vous mettez pas en colère. J'ai une solution. Pour savoir à qui appartiennent ces peaux de mouton. Et si on voyait ce que cet enfant a à dire? Si c'est des bêtises, ça n'affectera pas ma position dans l'esprit des autres. Tu dis que j'ai mal jugé. Où est l'erreur? Et toi, comment veux-tu prouver? À qui appartient cette peau de mouton? Je peux faire parler la peau de mouton. Tu peux faire parler la peau de mouton. Ridicule. Tu es vraiment là pour perturber le tribunal. Je suis toujours impartial. Même si tu es un enfant. Mais je t'ai déjà averti. Et tu n'as pas écouté. Garde. Arrêtez-la. Et donnez-lui 20 coups de bâton. Vous ne pouvez pas me frapper. Il n'y a personne que je ne puisse pas frapper. Invincible. Aujourd'hui je suis sorti. Il ne faut pas utiliser la magie devant les autres. Pourquoi? Les cœurs des hommes sont perfides. Tout le monde n'est pas gentil. Non. Papa a dit qu'il ne fallait pas que les autres découvrent mes capacités. Lâchez-moi. Papa ne vous laissera pas faire. Monsieur, laissez-la partir. Je suis prêt à abandonner. Cette peau de mouton. Non. Cette peau de mouton est clairement à vous. Vous avez mal jugé. Vous osez me menacer. Un crime de plus. Encore 10 coups de bâton. Papa, sauve-moi. Qui ose toucher à ma fille? C'est le prince. Prince, comment êtes-vous arrivé ici? Yuan Bao. Ça va. Papa, tu es enfin là.
Seigneur Shen, tu as osé frapper la petite princesse. Incroyable. Ah. Prince. Je reconnais mes torts. Je ne savais vraiment pas que c'était votre fille. Tu n'es pas si fort que ça. Pourquoi tu ne te défends pas? Tu m'as dit de ne pas montrer mes pouvoirs devant les autres. Mais souviens-toi. Si quelqu'un t'embête à l'avenir, tu dois lui rendre l'appareil. Oui, Prince. Veuillez rendre justice à ce humble sujet. Prince. Cette peau de mouton est vraiment à moi. Peau de mouton. oui papa. Quelqu'un a une plainte. Je leur ai dit que je pouvais faire parler la peau de mouton. Justement, je m'ennuie. Aujourd'hui, je vais m'asseoir ici et voir comment Seigneur Shen va juger cette affaire. Petite princesse, vous dites que vous pouvez faire parler la peau de mouton. Comment cela? Quelqu'un, mettez la peau de mouton dans un sac et donnez-lui 60 coups de bâton. Vraiment un enfant. Frapper la peau de mouton, c'est du jamais vu. La petite princesse ne va pas faire des bêtises. Seigneur prince, les 60 coups de bâton ont été donnés. Regardez bien, la peau de mouton a parlé. Seigneur, regardez. Le sac est plein de sel. C'est vrai. Je comprends. Cette peau de mouton appartient à Zandali. Un porteur de sel, s'il vous plaît. Il porte du sel jour et nuit. Le sel s'est répandu sur la peau de mouton. Exactement. En revanche, Liu Laozan, vous dites que vous portez du bois. Alors comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace de sueur? C'est vrai. Monsieur, je reconnais mon erreur. À ce Liu Laozan, comment ose-t-il me tromper? Il joue la carte de la pitié. Garde. Arrêtez Liu Laozan et jetez-le en prison pendant 3 jours pour lui donner une leçon. D'accord. Monsieur, je reconnais mon erreur. Une méthode d'enquête si astucieuse. Il a réussi à y penser. Cet enfant est plutôt intelligent. Reprenez vos affaires. Merci, petite princesse. Il n'y a pas de quoi. Remerciez plutôt mon père. C'est lui qui me soutient. Merci, prince Sang. La colère de papa s'est un peu calmée. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir apaisé le ressentiment, il se transforme en lumière dorée et entre dans le corps de papa. Si on pouvait transformer tout le ressentiment ici en lumière dorée, alors papa, son destin de ne pas vivre au-delà de 30 ans sera sûrement changé. Papa est plein de ressentiment. Je demande que les vieux dossiers soient réexaminés. Ah, non. Maître Shen, de quoi vous inquiétez-vous? Prince, vous êtes très occupé. Il n'est pas nécessaire de revoir ces vieux cas. C'est vraiment une perte de temps. Vous avez raison. Alors aujourd'hui, je confère à la princesse le pouvoir de juger. Prince, les dossiers de ce fonctionnaire ont déjà été vérifiés par l'ancien Premier ministre. Il n'est pas nécessaire de... Vous me menacez. Oh non, non. Ne t'inquiète pas papa, Lian Bao ne décevra pas. Impressionnant. Apportez tous les dossiers. Rejugez. Oui. Rejugez. Oui. Le meurtrier n'est pas Lian. Rejugez. Oui, oui, oui.
affaire de vol d'épouse. Monsieur. Veuillez rendre justice à cet humble sujet. Cet humble sujet et Kiao Kiao sont amoureux, mais cette famille Zhang veut enlever ma femme. Je vous en supplie, faites justice. Absurdité. Vous avez pris mon argent. Vous avez promis de me donner Kiao Kiao. Assez, je comprends. Cette affaire commence à cause d'une femme. Garde, emmenez Kiao Kiao. 80 coups de bâton. Oh monsieur. Emmenez Kiao Kiao. 80 coups de bâton. Oh monsieur. Quel crime a commis Kiao Kiao? Pourquoi juger ainsi? 80 coups de bâton. Aucune femme ne peut supporter ça. C'est un jugement aveugle. Une si petite affaire perturbe mes pensées. Garde. Haha, ciao 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 ciao. Quel crime ai-je commis, Seigneur? Seigneur, épargnez-moi s'il vous plaît. Seigneur. Frappez. Frappez. Crie vite. Seigneur, épargnez-moi. Allez voir, il y aura des morts. Oui. Kiao Kiao. Ciao 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 ciao. Seigneur, épargnez-moi. Kiao Kiao. Que voulez-vous faire? Seigneur, vous ne pouvez plus frapper. Kiao Kiao ne tiendra pas. Ou bien frappez-moi. Vous me frappez, c'est terrible. Seigneur. Le criminel n'a plus de souffle. Ah. Kiao Kiao. Plus de souffle. Alors ramenez-la à la vie. Oui. Zhang Bao, tu voulais épouser la famille Zhao, n'est-ce pas? Elle a été battue à mort. Maintenant, emmène le corps. Non, Seigneur. Elle n'était pas à moi de son vivant. Que ferais-je d'un mort? Oui, Seigneur. Vous avez dit, elle est de la famille Zhao. Alors donnez-la à la famille Zhao. La famille Zhang ne veut pas d'un mort. Achetez un cercueil payé pour le transport. Tout cela coûte de l'argent. Cette affaire n'est pas rentable. Vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Non. Alors vous, la famille Zhao, acceptez-vous cette épouse morte? Monsieur. Je veux. Je suis déjà secrètement fiancé à Kiao Kiao. Nous nous sommes promis l'un à l'autre. Elle n'était pas ma femme de son vivant, mais je reconnais Zhao Ming même dans la mort. Kiao Kiao était une bonne fille. Elle ne méritait pas une telle fin. Monsieur. Laissez-nous emmener Kiao Kiao. Nous l'enterrerons dignement. En d'autres termes, votre famille Zhao, acceptez-vous une morte? La famille Zhang ne la veut plus, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Très bien, famille Zhang. Si vous ne voulez plus de cette personne, signez et paraphez ici et maintenant. Ne revenez pas là-dessus plus tard. Bien, cette affaire est close. Madame Zhao, rentrez vite avec votre mari. Rentrez chez vous. Kiao Kiao. Kiao Kiao, tu vas bien. Tant mieux. Nous avons mal jugé, monsieur. Monsieur a fait une bonne action. Monsieur, vous. Vous avez déjà signé et paraphé ici. Cette épouse, vous ne la voulez plus. Si vous dérangez encore la famille Zhao, la prochaine fois ce sera en prison. Monsieur est sage.
À partir d'aujourd'hui, je vais rejuger les anciennes affaires injustes, les réexaminer. Monsieur, ma femme s'est vraiment suicidée. Point qu'elle s'en gêne. L'endroit où votre femme s'est pendue, la chaise relevée, est bien trop bas pour ses pieds. Votre femme s'est suicidée. Elle ne pouvait même pas atteindre la chaise. Comment aurait-elle pu voler? Monsieur, moi. Et votre cou? Vous avez eu une dispute avec votre femme, n'est-ce pas? Même les égratignures sur votre cou, vous ne les avez pas cachées. C'est clair que vous faites semblant. Monsieur, je ne l'ai pas tué intentionnellement. Emmenez-le. Monsieur, je ne l'ai pas fait exprès. Monsieur, la langue de ma vache a été coupée. Ma famille compte sur cette vache pour labourer les champs. Retournez chez vous et tuez la vache pour la vendre. Ah, Celui qui a coupé la langue de votre vache doit vous en vouloir. Vendre la vache est illégal. Celui qui vient se plaindre est le coupable. oui, monsieur, vous êtes si sage. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ce n'est pas nous qui l'avons tuée, non, c'est elle-même qui s'est noyée. Monsieur, vous ne pouvez pas nous accuser à tort. Vous ne voulez pas avouer, très bien. Rendez-moi ma vie. Oui, je ne voulais pas te tuer. Si vous n'avouez pas maintenant, elle va se venger elle-même. Rendez-moi ma vie. J'avoue. Mais nous sommes des enfants, on ne peut rien nous faire. Désolé. Mais vous êtes tombé sur moi. Tu exiges une vie en retour, c'est la loi du ciel. Garde, emmenez-les. Très bien. Merci. Allez en paix. Dites, j'ai peut-être trop forcé le sort. Mais, si toutes ces rançures sont accumulées, le destin de mon père peut changer. Yuan Bao. Papa, Yuan Bao. Yuan Bao, Yuan Bao. Yanliu appelle vite le médecin. Oui. Yuan Bao. Passant. Ne manquez pas ça. Divination. Une pièce pour une prédiction. Monsieur, que voulez-vous savoir? Santé, amour ou richesse? Je suis déjà riche. Yuan Bao a disparu. Mademoiselle, venez vite avec moi. Yuan Bao. Ciel et terre, tout retourne au néant. Seul je règne. Je commande. Message va. Dépêche-toi. Venez voir. Singe savant. Bravo. Montons à l'arbre. Waouh. Ceux qui ont de l'argent donné. Ceux qui n'en ont pas applaudissez. Merci. Merci à tous. Oh non. Yuan Bao a des ennuis. Merci. Bon voyage à... Yuan Bao, 80. Yuan Bao. Le maître de Yuan Bao arrive. Yuan Bao, Yuan Bao, Yuan Bao. Reste dehors. Oui. J'ai déjà fait examiner. Elle va bien. Rien à signaler. Yuan Bao, pourquoi es-tu si bête? Tu savais bien, ce n'est pas ton père. Pourquoi l'avoir choisi? Tu dis quoi? La raison pour laquelle Yuan Bao est descendu de la montagne. Il t'a dit. Parce que je suis riche. Elle a un destin qui rend tout le monde fauché. Et en plus, elle ne vivra même pas jusqu'à 7 ans.
Je suis un peu mieux qu'elle. Je peux encore vivre 30 ans. Je ne plaisante pas. Cette affaire. Yuan Bao ne le sait pas. Mon idée avec les 3 maîtres, c'est de la laisser chercher un homme bon depuis 10 vies. C'est moi. Tu n'as aucune idée. Tu as sur les mains tant de vies. Comment pourrais-tu être un homme bon depuis 10 vies? Celui qu'on cherche, c'est celui qui était à tes côtés ce jour-là. Ningawayan. Pourquoi Yuan Bao saigne du nez? Pourquoi? Personne n'arrive à trouver la raison. Je pensais à l'époque que c'était parce qu'elle approchait de 7 ans. Donc elle a subi un contre-coup. Maintenant que je vois ça, tout est à cause de toi. Tiens ça. Il y a plein de mérites dedans, si je ne me trompe pas. Ces jours-ci en ville, le petit adulte qui fait du bruit, c'est Yuan Bao. Le tribunal est plein d'affaires injustes. Entouré de ressentiments. Elle fait ça, pour transformer ce ressentiment en mérite doré. Pour compenser ta malchance. Donc elle a subi un contre-coup. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est pour essayer de changer ton destin. Je ne crois pas au Dieu. Encore moins au destin. Toi. Yang Shiyan. Tu es vraiment sans cœur. Arrête de parler et sauve-la. Celui qui a noué la cloche doit la dénouer. Je ne peux pas la sauver. Maintenant seul toi peux la sauver. Que dois-je faire moi le roi? Fais de bonnes actions et distribue des richesses avec bienveillance. Transforme tout cela en mérite. Pour compenser le déficit de Yuan Bao. Fais de bonnes actions et distribue des richesses avec bienveillance. Moi le roi. Sur mes 2 mains. Le sang des hommes, il y en a au moins 8000. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui fait de bonnes actions? Tu dis qu'il y a tant de façons de faire de bonnes actions. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui vide les seaux de nuit? Et non. Ce n'est pas ça, c'est la nuit. Il n'y a pas grand-chose de bien à faire. Alors vide un peu plus. Ça compte comme une bonne action. Si le ciel veut punir quelqu'un, qu'il me punisse moi. Mais ne faites pas de mal à un enfant innocent. Un roi. Prêt à vider les seaux de nuit. Pour Yuan Bao. Yuan Bao, pourquoi as-tu choisi de le prendre comme père? Attends. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Où est passé ce petit 4e? Yuan Bao a aussi disparu. Cet idiot de petit 4e. Il y a un problème et il ne nous dit rien. Où est-ce? À mon avis, il n'y a rien de grave. On pourrait attendre encore un peu. Oh mon Dieu. C'est vraiment énervant. Mon roi, j'ai suivi vos ordres. Libérez un entrepôt et donnez tout ce que nous avons gagné cette année en donation. Prince, laissez-moi m'en occuper. Ne vous fatiguez pas à faire du porridge et des petits pains le matin. Reposez-vous. Comment est-ce possible? Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que ça va marcher? Les bonnes actions que j'ai faites ces derniers jours sont plus nombreuses que dans toute ma vie. Voilà. Je peux faire des petits pains d'essence et déjà bien. Prince, la petite princesse est réveillée. Yanliu continue à distribuer le porridge. Changez ces petits pains et donnez-leur un peu d'argent. Oui. Comment est-ce possible? Il a fait si peu de bonnes actions. Yuan Bao. Ah oui, tu disais que tu as libéré un entrepôt. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mademoiselle Nan, le prince m'a ordonné de donner l'argent d'un entrepôt et de trouver un logement pour beaucoup de personnes Et déplacées. cet entrepôt, combien d'argent peut-il contenir? Des milliers de taels. Papa, Tu te sens encore mal quelque part. j'ai l'impression d'avoir une énergie infinie. Yuan Bao, maître Xizao, qu'est-ce que vous faites ici? Vous nous avez fait peur. Maître Xizao, je vais bien. Papa, ferme les yeux. Je ne crois pas aux dieux, ne te fais pas d'illusions. Si tu es obéissant, tu resteras le chef de la maison. Si tu ne le es pas, retourne à la montagne avec ton maître. Papa, ne pars pas. Ne laisse pas Yuan Bao. Alors tu seras sage. Je n'ai pas besoin de mérite, ni d'un enfant pour me protéger. Papa, Yuan Bao sera sage. Ne laisse pas Yuan Bao. Il semble que Yang Xiyan n'est pas aussi cruel que la rumeur le dit. Yuan Bao s'est déjà évanoui. Si elle t'aide encore, il ne devrait pas y avoir de problème. Cette affaire serait mieux gérée par un adulte. Papa sera vite de retour. Qu'est-ce que tu fais? Je me déshabille. Sans honte. Tu n'es pas digne d'être une femme. Je t'aide pourtant. Papa, déshabille-toi. N'aie pas honte. La lumière dorée doit toucher la peau nue. Allez mon prince. Je ne regarderai pas. Mon Dieu, ses pectoraux sont si développés. Tu as assez touché. Je vérifie, c'est tout. La texture est vraiment bonne. Autrefois sur la montagne, il n'y avait pas un homme convenable. Yuan Bao a bien choisi celui-ci. Ce n'est pas encore fini. Je veux m'assurer que le sortilège plus tard soit parfait. Bon, commençons. Ciel et terre, les 5 éléments s'unissent en moi. Je vous ordonne de revenir. Ne résistez pas. Yuan Bao, tu as bien choisi ton père. N'est-ce pas, maître Xizao? J'ai entendu que papa n'a pas encore de femme. Il ne faut pas laisser les bonnes choses aux autres peut-être. J'y vais. Chut. Parle plus bas. Il faut qu'on complote en secret. Ne parle pas si fort. Maître Xizao, qu'est-ce que c'est? C'est une malédiction. Comment te sens-tu? Je ne me sens plus aussi froid qu'avant. C'est bon signe. Oh mais tu sembles avoir un problème. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Ou est-ce que tu convoites ma beauté? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le maître de Yuan Bao. Je te le rappelle juste. Prince Ning est arrivé. Justement, il y a un message par pigeon voyageur du palais. Message par pigeon voyageur. Qu'est-ce que c'est? Un secret. Il y a quelque chose. Yuan Bao, ça fait longtemps. Tu es venu pour moi. Ou pour ma fille. Non, Yang Xiyan. Tu ne pensais pas qu'elle avait des arrière-pensées avant. Et maintenant, c'est déjà ta fille. Et celle-là à côté, c'est la mère de ma fille. Elle est la maîtresse de ma fille. Parle vite ou tais-toi. Le banquet d'hiver triennal approche. J'ai entendu dire que cette fois, l'empereur et le prince héritier y seront. Et il y aura des trésors rares. Tu y vas.
Je n'ai pas le temps, mais gardez cette invitation. C'est du gaspillage. Papa, c'est quoi le banquet d'hiver? Yuan Bao. Le banquet d'hiver, c'est une grande maison de jeu. On y rassemble plein de trésors rares. Pour les mettre aux enchères. Il y vient aussi beaucoup de nobles. Ils achètent des cadeaux à leur goût. On dit qu'il y a 3 ans, il y avait même de la viande de dragon légendaire. Allons aussi nous joindre à la fête. Si on peut trouver un trésor qui pourrait contrer les sorts de père, ce serait encore mieux. D'accord, allons-y. Votre Altesse, je ne m'attendais pas à ce que l'empereur se réveille. Que devons-nous faire ensuite? Cette affaire doit être discutée avec prudence. Je ne sais pas pourquoi. L'attitude de père envers moi s'est refroidie ces derniers temps. Peut-être parce qu'il vient de se remettre d'une grave maladie. Mais en parlant de cela, son attitude envers votre humble serviteur a aussi beaucoup changé. Aujourd'hui est une bonne occasion. L'anniversaire de l'empereur approche. C'est le moment idéal pour chercher des trésors à offrir à sa majesté. Yue ne nous a pas suivis. Elle se prépare à la maison. Elle viendra plus tard. Votre Altesse, c'est le 3e prince. Il est certainement venu aujourd'hui pour ses trésors. Il veut les offrir à père comme cadeau. Ce n'est pas moi qui vais lui permettre de réussir. Comment peut-il exister une femme si pure et immaculée dans ce monde? Cela me semble un peu familier. Maître Xizao, le vieux charmant vous regarde. C'est lui. Ne vous inquiétez pas, ignorez-le. Intéressant. Connaissez-vous le chancelier? 3e frère. Tu es venu aussi. Après tout, même le prince héritier est sorti du palais. Je suppose que cette fête d'hiver doit avoir de très bonnes choses. Exactement. Moi, le prince héritier aujourd'hui, suis spécialement venu choisir un cadeau pour la fête d'anniversaire de père. 3e frère, ne te dispute pas avec moi. Merci à tous d'être venus à notre fête d'hiver triennale. Que la fête d'hiver commence. Qu'on apporte la première pièce à vendre. J'ai entendu dire qu'un nouveau lot de jade exceptionnel est arrivé. La forme est assez similaire. Patron, ne fait pas durer le suspense. Ouvre vite pour voir. Étrange prince. Pourquoi c'est que des pierres? Ce ne sont pas des pierres. C'est du jade. Ça m'éblouit presque. Le premier objet, c'est du jade. Il y a 3 ans, lors du banquet d'hiver, on a trouvé un morceau de jade de la taille d'un poing. Un jade de qualité exceptionnelle. Finalement, c'est notre prince héritier qui l'a obtenu. Altesse. Le jade d'il y a 3 ans a été transformé en pièce d'échec pour l'empereur. Il l'adore. C'est bien dommage qu'il y en ait si peu. On ne peut pas faire un plateau complet. Aujourd'hui, on va en acheter. Si on trouve du jade, on fera un nouveau plateau pour l'empereur. Le premier morceau de jade commence à 100 taels. Yuan Bao. Je t'achète un petit truc pour t'amuser. 100 taels. 3e frère. N'importe quel morceau de jade ici. Si on y trouve du jade, cela vaut des milliers de taels. Ta mise de départ à 100 taels. C'est un peu radin, non? Il faut laisser les autres enchérir. N'est-ce pas? Je mets 300 taels. 400 taels. Est-ce qu'il a une dent contre toi? Il contredit tout ce que tu dis. Maître Xizao, c'est le prince héritier. Ah, c'est pour ça. Regarde comme il est habillé avec des bijoux. Papa n'achète pas ça. C'est juste une pierre. Achète plutôt les 2 plus gros. Ils m'éblouissent presque les yeux. Ce n'est pas possible, petite princesse. Tu peux voir. Il y a 3 ans, un jade comme celui-ci vaut des milliers de liang.
Le banquet d'hiver a duré des décennies. Un jade aussi gros n'est jamais apparu auparavant. Cette année, nous en avons trouvé un. Yuan Bao vraiment? Faites-lui confiance. Elle est bien meilleure que moi. Je vois. Toi, Petit frère, tu ne suis plus? Si mon seigneur l'aime. Pourquoi devrais-je rivaliser avec vous? Y a-t-il quelqu'un de plus haut placé que le prince héritier? Non, n'est-ce pas? Félicitations prince héritier pour avoir obtenu notre premier jade. Monseigneur, préférez-vous l'ouvrir maintenant ou attendre la fin du tour, puis ouvrir le jade? Pas besoin de se presser, attendons. Voici notre deuxième jade. De Sens Liang. Petit frère, désolé, pour les prochains jades, si on trouve du jade vert, je voudrais offrir à l'empereur mon père un échiquier. Le prince héritier est trop modeste. Voici le troisième jade. 300 liang. C'est un jade de la taille d'un point. Il y a 3 ans, ça valait 2000 liang, un prix fou. 1000 liang. Moi le prince héritier, je pensais que toi Yanchien tu étais adorable, et que tu n'oserais pas rivaliser avec moi. Petit frère, désolé. Ce caillou est plus gros que les précédents. 2000 liang, monseigneur. Ces 4 pierres ont une forte probabilité de contenir du jade vert. Les 2 dernières sont inédites. Ce 4e caillou, en principe le 3e prince, devrait se battre un peu. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi tu crois? Se mesurer à moi le prince héritier, ça finit jamais bien. les princes. Il est temps d'agir. Papa, la richesse du palais dépend de ce coup-ci. Les jades numéros 1 à 4 ont tous été acquis par son Altesse le prince héritier. Il reste les numéros 5 et 6 à enchérir ensemble. Prix de départ 100 à elle pour les deux. Regarde. Le vendeur lui-même n'a pas confiance qu'il y ait du jade à l'intérieur. Il a baissé le prix. Depuis tant d'années, on n'a jamais vu de si gros jade, contenant du jade impérial. Je ne veux pas de ces deux-là. À chancelier. Dis-moi. Si je ne laisse rien au troisième frère, est-ce qu'il va m'en vouloir? Altesse, le troisième prince ne serait pas ainsi. Très bien. Troisième frère, j'ai presque fini mes achats. Je te laisse les deux derniers. Ça te va? Altesse, vous n'en voulez vraiment pas, si on trouve du jade impérial. Altesse, vous y perdrez. Yanchien est-il vraiment stupide ou fait-il semblant? Je lui offre une chance de ne pas repartir les mains vides. Et il ne la saisit pas. Non merci. Ces pierres que j'ai achetées, si on y trouve du jade, ça suffira amplement pour un échiquier. Je ne vais pas rivaliser avec toi. Santael, quelqu'un surenchérit. Ces jades reviennent au troisième prince. Je te le dis, troisième frère, ta fille est cette demoiselle. Il a peut-être perdu la tête. Nous sommes parfaitement sains d'esprit. Inutile que votre Altesse s'en préoccupe. Ne dis pas de bêtises. Votre Altesse. Ces deux pierres de jade précieuses, laissez-les nous. Dépêchez-vous de remercier son Altesse. Merci, Votre Altesse. Ah. Troisième frère, tu ne penses pas vraiment que je vais te les laisser. Tu as dépensé 100 taels pour 2 pierres sans valeur. Qu'est-ce qu'il y a de si joyeux? Et si ces deux pierres sans valeur révèlent du jade? Que ferons-nous? Troisième prince, si cette grosse pierre révèle du jade de qualité supérieure, sa valeur va exploser. Juste celle-ci vaut au moins 10 000 taels. Bien plus que ça. Si c'est vrai, celle-ci peut valoir 100 000 taels. 100 000 taels. Marchand, si du jade est révélé, vous le reprendrez. 200 000 taels. Oui. 200 000 taels. Ça te fera tenir un bon moment. Troisième frère, tu as dépensé 100 taels. En espérant trouver du jade de qualité supérieure de 200 000 taels. Tu rêves en couleur. Comment savoir sans essayer? Mais votre Altesse, à mes yeux,
Vos 2 pierres de jade sont tout à fait ordinaires. Simplement des briques. Ridicule. Je suis venu à la fête d'hiver combien de fois? Comment pourrais-je ne pas savoir s'il y a vraiment du jade véritable? Mais je vois que tu es si sûr de toi. Pourquoi ne pas parier? Votre Altesse est de bonne humeur. Sur quoi parier? Eh bien, elle. Pariez sur moi. Non. Pourquoi pariez-vous sur moi? Exact. Maître Xizao n'est pas une chose. Pourquoi parier sur elle? J'ai l'impression que tu m'insultes. Et Maître Xizao, nos ennemis sont en face. Très bien. Xizao. Vous êtes Xizao. Vous vous trompez de personne. Chancelier. Vous vous connaissez. Votre Altesse. Malheur à la famille. Elle est ma fille aînée. Envoyée à la montagne il y a 18 ans. Non Xizao. Vous êtes la fille du chancelier. Quelle fille du chancelier? Depuis que j'ai été envoyée à 2 ans, à ce moment-là, je n'ai plus rien à voir avec votre famille Nan, plus aucun lien. Fille ingrate. Tu ne reconnais même pas tes ancêtres. Oh là là. Vieille impudique, tu maltraites mon maître. Exactement. Dites donc. À votre âge, ne vous mettez pas si facilement en colère. Cette chute. Encore 3 mois de repos. Aujourd'hui, je vais agir à la place de ta mère. Frappe-moi. Prince Sam. Elle est la maîtresse de ma fille. Elle est donc sous ma protection. Si tu veux la toucher, il faudra d'abord passer par moi. Il me protège. Papa est vraiment courageux. Prince héritier, vous vouliez parier, n'est-ce pas? Je vous accompagne dans ce pari. Si je perds, je me soumets à votre volonté. Mais si vous perdez, vous devrez me donner 10 000 taels d'or. Qu'en dites-vous? Comment pourrais-je perdre? Très bien, c'est entendu. Patron. Envoyez quelqu'un pour couper la pierre. Prince. La première pierre ne contient pas de jade. Continuez. Et alors? La deuxième non plus. Effectivement, il n'y en a pas. Le prince héritier a toujours eu un bon jugement. Mais cette fois, il s'est trompé. Continuez. C'est trop lent. Je m'en charge. Petite fille, cette pierre est incassable. Tu ne pourras pas la briser. Prince. Aucune pierre ne contient de jade. Patron. Avez-vous triché? Patron. Avez-vous triché? Prince. Ces pierres n'ont jamais été manipulées. Même si vous me donniez 10 têtes, je n'oserais pas et je ne pourrais pas tricher. Vieux 3, ce n'est pas toi qui as fait des embrouilles. Pour gagner, les moyens sont si bas. Votre Altesse, ne me taquinez pas. Tout le monde l'a vu. Ces pierres de jade n'ont pas été touchées. En plus de faire des obstacles. Reconnaître la défaite pour votre Altesse. Est-ce si difficile? Ne peut pas perdre. Votre Altesse, calmez-vous. Les 2 pierres du 3e prince n'ont pas encore été ouvertes. Qui gagne ou perd n'est pas encore décidé. C'est vrai aussi. 3e frère, tes pierres de jade ne sont pas encore ouvertes. Alors ce match. Il n'est pas encore certain qui gagnera. Oui, 3e prince. Votre Altesse est un expert en jade. Il ne peut même pas identifier le jade impérial. Tu es encore moins capable. Y a-t-il du jade impérial? Ouvrons et voyons. Yuan Bao.
Yuan Bao, celui-ci est plus grand, ça va. Papa, sois tranquille. Ça y est. Jade impérial de qualité supérieure. Waouh ça. Un si gros morceau. Comment est-ce possible? Prince héritier. Je vous laisse l'honneur. Quant au pari d'avant. 10 000 taels d'or. Je vous prie, prince héritier, de les apporter un jour à la résidence du prince. Prince, pourquoi insister ainsi? Elle mérite bien d'être la première beauté de la ville. Qui a dit ça? Mon maître Xizao est la première beauté. Je suis la deuxième. Elle au mieux la troisième. Frère Yansheng. Le prince héritier n'a jamais établi de relation avec moi. Et maintenant il regarde une autre femme. Tu es. Je ne change pas de nom. Nang Xizao. C'est donc toi, ma sœur. Ma sœur. Ta petite sœur est à la maison. Elle t'attend depuis tant d'années. Allez Xizao, tu es déjà descendu de la montagne. Si tu n'as rien à faire, viens voir à la maison. L'encens de ta mère. Personne ne l'a allumé depuis longtemps. Qui veut rentrer avec vous? Oui, ma sœur. Serait-ce que tu ne reconnais même plus ta mère? Si tu ne reviens pas, la tablette de ta mère ne sera plus en sécurité. Tu oses. Ma sœur, ta petite sœur veillera à ce que tout soit arrangé et t'attendra à la maison. Papa, vas-y, Où vas-tu? pour apaiser le maître Xizao. Yuan Bao. Ne fais pas n'importe quoi. HMPH, viens papa. Tu ferais mieux de ne pas me donner l'occasion de te donner une bénédiction de nombreux enfants pour que tu en aies 10, 8 enfants. Maître Xizao, tu vas vraiment retourner à la résidence du Premier ministre. Yuan Bao. Ils utilisent la tablette de ma mère pour me menacer. Mon père n'est pas un bon homme. Mais ma mère est la personne qui m'aime le plus au monde. Après avoir été envoyée sur la montagne, ma mère venait souvent me voir, m'apportait de bonnes choses à manger, m'apportait des vêtements. Jusqu'à mes 15 ans. Elle n'est plus jamais venue. En fait, je sais. Ma mère n'est plus là. Mais je ne suis pas descendue. Je ne suis pas filiale. Mais maintenant il est descendu. Il est temps. Il est temps de résoudre ces problèmes passés. Il est temps d'y aller. Vous êtes le maître de Yuan Bao. Le palais est votre deuxième maison. Merci. 3 jours. Je reviendrai dans 3 jours. N'oubliez pas de payer le loyer tous les mois. Reprenez mon merci. Adieu. Maître Xizao ne va pas. Après mars. Si elle ne revient pas, nous allons la chercher. Maître Xizao, ton sort. Parfois pas. Après son retour à Xiangfu, ne vous faites pas intimider. Xizao. Vous êtes de retour. Nous vous attendons depuis longtemps. Bien que habillé sans prétention, mais son visage est partout. Beaucoup mieux que Yue. Sœur, vous êtes de retour. Aujourd'hui, votre Altesse est aussi. Papa a ordonné aux gens de préparer beaucoup de plats. Venez vous asseoir. Elle n'a pas le droit de s'asseoir ici. Aujourd'hui, elle est devant tant de gens. Laissez le vieil homme tomber au sol. Si tu n'avais pas fait ça en premier, tu vas tomber? Tu oses me parler. Xizao, arrêtez de jouer. Ton père est en colère. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous. Je suis venue aujourd'hui pour une chose. Je vais prendre les cartes de ma mère. Votre enfant. Personne ne peut en. C'est une carte spirituelle. Exactement. À moins que tu n'oses pas nier que ta mère faisait partie de la famille Nan. Tu veux vraiment la déplacer? Je vais emmener ma mère. Jolis objets. Depuis tout petit, tu as toujours été une calamité. Un charlatan.
Dire que j'étais une calamité. Et tu m'as envoyé sur la montagne. Alors, regrettes-tu maintenant? Tu aurais dû me tuer dès le début. Fille rebelle. De son vivant, ma mère n'a jamais connu de jours heureux. Et même après sa mort, elle doit rester dans ce trou misérable. Aujourd'hui, je vais absolument emmener ma mère avec Ta moi. mère était à moi de son vivant. Morte, elle est mon fantôme. Dans la lettre que ma mère m'a écrite, elle disait qu'en toute sa vie, la chose dont elle regrettait le plus, c'était de t'avoir rencontré. Au début, tu n'avais rien du tout. Elle t'a suivi dans la pauvreté. Et toi, qu'as-tu fait en retour? La première chose que tu as faite après avoir réussi, c'était prendre une concubine. Quelle concubine? Vous étiez clairement un couple, un amant et une maîtresse infidèle. Chancelier, pourquoi ne pas discuter calmement? Pourquoi passer aux actes violents? Le prince héritier oserait-il se lever pour cette petite chérie? Votre Altesse. C'est une affaire entre notre père. Il vaut mieux ne pas intervenir. Le chancelier et moi, nous sommes des amis malgré la différence d'âge. Le chancelier ne refusera pas de me rendre ce service, n'est-ce pas? J'ai longtemps souhaité marier. Tuer au prince héritier. Après la mort de l'empereur, le prince héritier montera sur le trône. Ma fille est la reine. Pourquoi est-ce qu'il la protège autant en ce moment? Nanxi Zhao. Tu as de la chance. Le prince héritier est ici aujourd'hui. Il parle pour toi. Sinon, selon mon caractère d'origine, je t'aurais bien arrangé aujourd'hui. J'ai vu le maître. Petit, je suis en chien. Un prince de sang. Je dois escalader le mur avec toi. Papa, la première fois c'est difficile, la deuxième c'est plus facile. Après cette fois, il y en aura d'autres. Je suis trop inquiet pour le maître. Selon mon tempérament, je t'aurais bien arrangé aujourd'hui. Mademoiselle Nan, pourriez-vous me faire l'honneur de vous asseoir pour manger? Le prince héritier s'appelle lui-même Je. Il s'abaisserait pour. Une femme née sous de mauvais auspices se rabaisser. Que signifie le prince héritier? Serait-il intéressé par Nanxi Zhao? Ça ne peut pas être. La position de princesse héritière doit être celle de Yue. Prince héritier ne serait-il pas intéressé par moi? Si le prince héritier s'intéresse à moi, que deviendra ma bonne petite sœur? Sœur, arrête de dire des bêtises. Je veux juste inviter Mademoiselle Nan à me faire l'honneur. Alors c'est une coïncidence. Quelle est ma relation avec le prince? Pourquoi devrais-je te faire honneur? C'est le prince héritier. Tu as commis un crime aujourd'hui. Tu mérites vraiment une Qu'un correction. digne. Ne pense pas à maltraiter mon maître. Sortilège d'immobilisation, ça ne marche plus. Ministre, qu'est-ce que tu fais? Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? Monsieur le ministre. Je ne sais pas non plus. Oh là là, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, arrêtez de vous frapper. Aïe. Vous avez le visage tout gonflé, arrêtez. Aïe. Monsieur le ministre. Vous savez que vous avez tort envers ma mère. Alors vous vous frappez vous-même. Monsieur le ministre. Le prince héritier, je ne sais pas. Je ne peux pas m'arrêter. Grand chancelier. Vous pensez que c'est peut-être ma mère. Elle a entendu que vous alliez me frapper et elle n'a pas supporté. Elle est venue me venger. Tu dis n'importe quoi. Les esprits et les fantômes, c'est des bêtises. Alors sortons la tablette de ma mère et essayons. Peut-être que ça s'arrêtera. Papa, maman. Comment ça se fait? Papa, tu penses qu'à papa. Crie encore un peu. Le grand chancelier. Demain matin, il va avoir la tête comme un cochon à la réunion. Ce ne peut pas être Wan Wan qui est revenu. Tu ne vas pas y aller. Allez, vas-y. Voici la tablette de Nanxi Zhao. C'est ce que tu disais. Vivante, je suis à toi. Morte, je suis ton fantôme. Cette tablette a au moins 3 ans qu'elle n'a pas été nettoyée. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Maman, je sais que tu es venue me voir. Tu l'as déjà puni. Alors arrête. Arrête. Est-ce vraiment Yuan? Est-ce que cette personne est vraiment revenue? Non, c'est impossible.
Bon, c'est sûrement une coïncidence. Alors on essaie encore. Impossible. Quelqu'un. Appelez vite le médecin. Le visage du Premier ministre est tout gonflé. Arrêtez-vous. Maman. Il semble que le visage du Premier ministre ne soit pas assez gonflé. Si on l'aidait un peu plus. Tais-toi. Toi, ma fille rebelle. Tu veux partir très bien. Mais tu vas signer cette déclaration de rupture. À partir de maintenant et pour toujours, tu n'auras plus aucun lien avec ma résidence. Désormais. Je Nangxizao ne mettrai plus les pieds dans ta résidence. Tu parles de noblesse, mais dans tes veines coule le sang de Nananlian. Oui. Le corps et la peau sont un don des parents. Je porte ton sang. Aujourd'hui moi Nangxizao. Je vais rendre la chair à mon père. Désormais. Je n'ai plus rien à voir avec toi Nananlian. Plus aucun lien. Va-t'en. 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 Maître Xizao. Papa, sauvez vite le maître. Bien. Maître Xizao. Docteur. Comment va-t-elle? Prince. C'est la première fois que je vois quelqu'un se faire si mal à soi-même. Mademoiselle Nan a perdu beaucoup de sang. Mais ce bras, il va falloir le soigner pendant au moins 1 an ou 2. Allez-vous-en. C'est quoi ça? La soupe du dragon. Je vais la réchauffer d'abord. La soupe du dragon. Il y a encore des dragons dans ce monde. Couper la chair pour rendre à son père. Pourquoi faire ça? Est-ce qu'il t'a jamais considéré comme sa fille? La soupe est là, bien chaude. La soupe est là, bien chaude. Papa, toi. Je vois que ses cheveux étaient en désordre tout à l'heure. Je vais les arranger. Je comprends, je comprends. Maître Xizao, tu comprends. Tu fais semblant de dormir pour me tromper. Aïe aïe. Maître, je vais souffler dessus. Maître Xizao. La soupe du dragon qui restait la dernière fois. On ne l'a pas encore fini. Lève-toi vite pour en boire un peu. Maître Xizao. Ne gaspille pas. Yuan Bao. Goûte un peu. Yuan Bao. J'ai l'impression que je ne sens plus le goût. Sinon, tu goûtes. C'est aigre. Maître Xizao. Le sac du cosmos, ça ne conserve vraiment pas. Vous deux.
Vous vous êtes mis ensemble pour me faire boire cette soupe aigre. On partage les bons moments. Et les mauvais aussi. Ah oui, ce Premier ministre est vraiment méchant. Son visage est entouré d'une aura de mort. Il ne vivra pas longtemps. Bon. De toute façon, sa vie ou sa mort. Ça ne me concerne plus. Maître Xizao. Tu es désavantagé. Mon père et maître souffrent tant. Que veux-tu faire? Celui qui me comprend n'est autre que mon père. Yuan Bao, nous sommes riches. Papa est riche. S'introduire illégalement dans l'entrepôt du chancelier. Être découvert est un crime passible de mort. Nos empreintes de pas ici. Hélas. Ne t'inquiète pas. Wei Yuan Bao. Il a rapporté un talisman de nettoyage. Dès que nous aurons fini de prendre ce dont nous avons besoin, le talisman de nettoyage effacera automatiquement nos traces de pas. Blesser son maître. Je vais te ruiner. Yuan Bao. Souviens-toi bien. À part moi et ton maître. Tu ne dois jamais utiliser tes pouvoirs devant qui que ce soit d'autre. As-tu compris? MMH, oui père, j'ai compris. Vite, il y a encore un peu d'or dans le coin là-bas. Ne laisse rien derrière. Allons-y, prochain entrepôt. Est-ce que le troisième fils et Yuan Bao sont arrivés? L'empereur. Pas encore vu. Sans demander au prince héritier, mais demander chaque jour après le troisième fils. Cela prouve qu'il n'arrive pas à oublier. L'ancienne impératrice bien-aimée, n'est-ce pas? Père empereur, mère impératrice, entre d'abord. Au chancelier. Cette figure a été piquée par des guêpes. Majesté, votre humble serviteur est tombé par accident. Grand-père empereur. Père empereur. Le troisième. Le Premier ministre. Tu t'es fait piquer par une guêpe. Qui est-ce? La jeune fille Nang Xizao. Elle est la maîtresse de Yuan Bao. Le corps de l'empereur semble en bonne santé. Le pays de l'Ouest a offert des toniques. Je les enverrai au palais un autre jour, pour renforcer la santé de l'empereur. Toujours le troisième. L'empereur aurait mieux fait de mourir ce jour-là. Empereur, comment va votre santé ces derniers jours? Très bien. Yuan Bao, tu as jugé des affaires parmi le peuple. J'en ai entendu parler. Grand-père empereur, vraiment. Malheureusement, il y a trop d'affaires injustes. Vraiment trop. Il y a encore quelques affaires anciennes qui sont vraiment impossibles à résoudre. Où est le préfet Shen? Le préfet Shen est toujours au tribunal. Mon père l'a puni en lui ordonnant de revoir toutes les vieilles affaires. Et de réexaminer celles qui sont injustes. Mais le préfet Shen est vraiment un peu stupide. Il n'a trouvé aucun problème dans aucune affaire. Je te nomme. Dès maintenant, tu es l'assistant du préfet. Empereur. Le préfet Shen a jugé des affaires de manière désordonnée pendant des années. Je ne lui ai pas pris la vie, c'est déjà bien. Je le rétrograde au rang de roturier. Empereur. Elle n'est qu'une enfant. Comment pourrait-elle vraiment être préfet? Cet enfant est très malin. Si un jour elle découvre que la maladie grave de l'empereur est en fait... Que as-tu dit? Ma maladie grave est... Empereur, je n'ai rien dit. Ma parole est sacrée. Yuan Bao. Je t'accorde une autre médaille d'or. Face à la famille royale, tu peux agir sans en référer d'abord. Père. Cela n'est jamais arrivé dans les générations précédentes. Je suis prêt à ouvrir la voie. Yuan Bao, oses-tu accepter? S'il y a plus de cas, le père pourrait obtenir plus de lumière dorée. Ce serait encore plus. Les tueries sur son corps diminueraient également. Un double avantage. Merci grand-père empereur. Viens avec moi. Longue vie à l'empereur. Longue vie à l'impératrice. Tout est noir. Il a fait tant de mauvaises choses. Comment pourrais-je le laisser? Éclat doré.
C'est une grande personne bienveillante. Pourquoi est-elle venue aussi? Méchante personne. Empereur. Laissez Yuan Bao partir. Cela ne convient pas. Mes chers sujets, levez-vous. Merci, empereur. Empereur, cet enfant est... Ah, c'est l'enfant du troisième prince. Prince. Il a eu un si grand enfant, avec la femme à ses côtés. Ce n'est pas moi. Ce prince. Je n'ai juste pas informé tout le monde. Papa. Regarde-la. Elle a séduit le troisième prince. Et maintenant, elle s'en prend au prince héritier. Il faut régler cela aujourd'hui. Les affaires qui suivent. Faites en sorte que l'empereur vous remarque. Ne t'inquiète pas, papa. Je m'en souviendrai. Prince. Toi. Tu veux que tout le monde soupçonne. Yuan Bao n'est pas mon fils biologique. Non, il n'était pas nécessaire de m'emmener non plus. Alors tu veux que tout le monde pense que Yuan Bao n'a pas de mère? D'accord. Descendez. Votre Majesté. Moi, votre fils, j'ai spécialement préparé un poème pour votre Majesté. Le prince héritier a beaucoup de cœur. Aujourd'hui, espérons seulement danser joyeusement. Croire que la vie peut durer 200 ans. Pour votre Majesté, que bonheur et longévité soient égaux au ciel. Longévité pareille à une montagne. Prince héritier. Très bien. Ah, bien. Bien d'y croire que la vie peut durer 200 ans. C'est le prince du royaume d'Iku. Pourquoi est-il venu? Votre Majesté, ce prince apporte un cadeau généreux. Prince du royaume d'I, que allez-vous faire? Votre Majesté, ces dernières années, le royaume d'I a imposé des tribus à votre pays. On peut dire que notre peuple souffre énormément. Je suis venu cette fois, d'abord pour célébrer l'anniversaire. Deuxièmement, c'est au sujet de l'affaire du tribut. Prince d'Iku, avant noir sur blanc. Tout était très clair. Votre dynastie doit payer un tribut à la nôtre pendant 80 ans. Et maintenant, ce n'est que la 8e année. Et alors? Votre Majesté, votre grand pays prospère. Le royaume d'I veut simplement saisir une opportunité. Votre Majesté, vous ne refuserez pas, n'est-ce pas? Empereur. Il y a tant de gens qui regardent. Si nous n'acceptons pas, ils penseront que nous avons peur. Exactement, père. Ils arrivent avec une grande force. C'est sûrement pour provoquer. Empereur, derrière le royaume de Di, les fonctionnaires et les généraux sont vraiment impressionnants. Troisième fils. Je te demande, dois-je combattre ou ne pas combattre? Père. Comment pouvons-nous avoir peur avant même de combattre? Bien. Prince de Di. Que veux-tu comparer? Vas-y, montre-nous. Les gens que j'ai ici sont Wuqian, Dali, Jaozi. Si nous, le royaume de Di, gagnons cette manche, nous réduirons le tribut de 30 ans. Si nous gagnons les 3 manches, nous, le royaume de Di, gagnons tout. Alors votre pays devra, nous, le royaume de Di, fournir également un tribut valable pour 80 ans. Tu es venu ici pour chercher des ennuis. Qui sont-ils? Sont-ils si forts? Wuqian. Un poète célèbre de notre époque. Dali. Sur le champ de bataille, il peut affronter 1000 ennemis. Sa force est impressionnante. Jaozi. On dit qu'il est doué en musique. Papa, comment Dali se compare à toi? Il n'est pas digne de combattre contre moi. Pour la première manche, je vais commencer. Dans le jardin, l'odeur des fleurs de poirier et de pêcher. Parfum de lotus, parfum d'osmanthus, parfum de fleurs, parfum de fleurs, parfum de fleurs. Bien. Qui peut rivaliser avec cela? Je récompenserai généreusement. Votre Majesté. Votre servante Nanuir. Je veux bien rivaliser. Bien alors toi. HMPH. Je ne peux pas croire. J'ai préparé la réponse à l'avance. Je peux tromper les yeux de l'empereur. Alors essaie. Dans la rue. Odeur de merde humaine. Odeur de merde de porc, odeur de merde de chien. Odeur de merde, odeur de merde, odeur de merde. Ah. La fille du Premier ministre. C'est intéressant. Mademoiselle Nan, tu as été trop vulgaire. Qu'est-ce qui se passe? N'était-ce pas convenu à l'avance? Pourquoi ça ne marche pas maintenant? Monsieur le Premier ministre, votre fille, la réplique est vraiment grossière. Ça ne compte pas, et personne n'a encore trouvé la réplique. Alors ce tour, je peux le considérer comme gagné.
Que faire? Réfléchis vite. Je sais. Dans la rivière. Carpe grasse. Brame grasse. Carassin gras. Carpeau gras. Poisson gras, poisson gras, poisson gras. Magnifique. Bien répliqué. C'est à moi de poser une question. Huée, assieds-toi. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? Je ne peux pas l'accepter. D'accord ou pas, prince? C'est sûrement un accident. Ne t'inquiète pas, je vais gagner. Petit pose ta question. Ouvre la bouche et ris. Ris du passé, ris du présent, ris de tout. Et toi, comment vas-tu répondre? Utilise une stratégie. Ironise sur les intentions de DQ. Ma fille est vraiment formidable. Réponds vite, prince. Vous ne pouvez pas, même pas répondre à l'énigme d'un enfant. Vous ne pouvez pas. Je dis. C'est trop lent. Un grand ventre peut tout contenir. Contient le ciel, contient la terre. Et pourquoi pas soi-même? Bien, bien, bien. Quel pourquoi pas soi-même? Bien, 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 ah. Quel grand ventre qui peut tout contenir. Prince DQ, es-tu convaincu? Empereur. 3 manches de victoire. Ne sois pas trop impatient. Cette manche, je l'ai perdue. La prochaine, nous comparerons la musique. La musique est la plus célèbre du pays de Die. Vraiment impressionnant. Oui. Vieux. J'écoute comme envoûté. Empereur, cette deuxième manche. Qui va y répondre? Mon talent de musicien est le meilleur. Cette occasion, je dois la saisir. Empereur, votre servante souhaite rivaliser avec lui. Empereur, la fille du Premier ministre, la musique est belle. Mais face au royaume de Die, elle semble manquer de force. Ah oui. Yuan Bao, tu as apporté ton outil de travail. Bien sûr que oui. Comment pourrais-je l'oublier? Alors, la partition laissée par le maître, tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Formidable. L'outil de travail. C'est un secret. Bien que la deuxième demoiselle soit en harmonie avec son instrument, mais le choix de la musique est un peu faible. Tout est joué de travers. Y a-t-il encore besoin de continuer? Le talent musical de la fille du Premier ministre n'est pas si impressionnant. Il semble que ce tour soit gagné par le prince. Comment est-ce possible? Cette musique, comment peuvent-elles produire un tel son? Mon Dieu, quelle est cette musique? Elle me donne des frissons. J'ai l'impression d'entendre le chant des 100 oiseaux et du phénix. Quel outil de travail? Bien. Prince DQ, veux-tu continuer? Il semble que vous ne pouvez rien surpasser notre royaume. Toi. Bien sûr que oui. Cette manche. Nous allons comparer la force. Dali. Papa, qu'attends-tu? Dali est un brave guerrier. Même si tu es Yanchien, il ne pourra jamais te vaincre. Dali. Écrase-le. Yanchien.
Dali peut à lui seul balayer une armée. Toi, trop confiant. Comment cela se fait-il? Ah. Dali. Quiconque ose défier mon empire, si fort soit-il, sera puni. Je n'ai même pas vu. Comment tu as frappé? Le prince guerrier. Vraiment à la hauteur de sa réputation. Maître Xizao, la colère de papa s'intensifie. Pour éviter que le mal ne prenne le dessus, nous devons rapidement contacter les autres maîtres. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai déjà envoyé des hommes pour encercler tout le palais. Protégez le roi. Prince Nan Hanliang. Que attendez-vous? Premier ministre, vous. Votre Majesté, votre serviteur et le prince. Veuillez abdiquer. Veuillez abdiquer. Vous avez osé conspirer avec l'ennemi. Père. Blâmez-vous d'avoir vécu trop longtemps. Je ne peux vraiment pas attendre des décennies. Mesdames et messieurs, je vous donne une dernière chance. Si vous vous soumettez à moi aujourd'hui, quand je deviendrai empereur, je vous récompenserai généreusement. Maître Liu, vous êtes confus. Suivre le Premier ministre. Ah non, suivre le futur empereur. Je pourrais ainsi monter en grade. Ne restez pas là à attendre la mort. Le palais est déjà encerclé. Vous ne partez pas. Nous protégerons le roi jusqu'à la mort. Votre Majesté, désolé. Que faites-vous? Je veux le pouvoir. J'ai pourtant engagé les meilleurs sorciers. Et c'est un enfant qui a tout ruiné. C'était bien toi, je te l'avais dit. L'épée Shanfang a été ajoutée intentionnellement par quelqu'un. L'épée fille a été détruite. L'épée mère est entre tes mains, n'est-ce pas? Exact. Mais je ne sais pas quelle méthode tu as utilisée pour rendre l'épée mère inutile. Si je n'étais pas si puissant, alors tu ne respecterais pas les maîtres, n'est-ce pas? Maître. Prince héritier. Il est encore temps de te ressaisir. Personne ne te dispute le trône. Ah. Yan chien. Moi aussi j'aimerais attendre, mais c'est trop long. Je ne peux pas attendre des décennies. Que dis-tu encore? Autant tuer d'abord l'empereur, puis les ministres. À ce moment-là, tout le palais ne sera-t-il pas sous notre contrôle? Ah. Alors vos plans ambitieux vont tomber à l'eau. Quoi? Tu n'as pas dit que vos hommes avaient déjà encerclé le palais. Où sont-ils? Oui. Où sont-ils? Appelez-les. Appelez-les. Yan Liu. Tous les traîtres ont été exécutés. Tous les rebelles et traîtres. Ne vous rendez-vous pas immédiatement? Impossible. Père, tu savais déjà qu'ils allaient se rebeller. Oui. Prince, le jeune maître Ning est arrivé. Juste à temps, un message par pigeon voyageur est arrivé du palais. Qu'est-ce que c'est? Un secret. C'est ce texte secret. Mère impératrice, agis vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de petits tours dans le peuple. Impératrice, c'est quelque chose que j'ai spécialement préparé pour toi. Ça te plaît? Ah. L'empereur était au courant depuis longtemps. Exact, je le savais depuis longtemps. Je n'aurais jamais imaginé être guéri par Yuan Bao. Pour pouvoir entendre les pensées des autres. Je n'aurais jamais imaginé que la personne à mes côtés voulait me tuer. Empereur. Je sais que j'ai eu tort. Empereur. Le troisième. Je t'ordonne d'exterminer les traîtres. Sans laisser un seul vivant. Tu. Yan Shen.
Le troisième. Yang Shiyan. Empereur. Yang Shiyan et Yang Sheng sont tous tes enfants. Mais tu as tué Yang Sheng. Yang Shiyan doit aussi mourir. Ah. Papa, il ne faut surtout pas qu'il arrive quelque chose. Je n'ai qu'un seul fils. Ciel, il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Yuan Bao. Maître Xizao, comment va papa? Ah. Papa, tu ne veux plus Yuan Bao. Yuan Bao. C'est son destin. De toute façon, ton père devrait être Ningawaian. Autant changer de père. Je ne veux personne d'autre. Je ne veux que mon père. Papa, réveille-toi. Papa, ouvre les yeux et regarde Yuan Bao. Yuan Bao. À lui. Que veux-tu que je fasse? T'es le grand-père empereur. Comment peux-tu être si cruel? Yuan Bao, ton père. J'ai fait tant d'efforts. Pourquoi n'ai-je pas encore pu te sauver? C'est sûrement parce que les 4 maîtres sont nuls. N'est-ce pas? Oh là là. Yuan Bao, ce que tu dis, ça blesse vraiment le cœur de vos maîtres. Tu as ton père et tu oublies tes maîtres. Papa, je vais te sauver. Les tendons de dragon. Papa attend que j'arrache tous les tendons de dragon pour te redonner vie. Ça suffit maintenant. L'eau sans racine est là. Très bien, je m'en occupe. Yang Chien. Lève-toi. Maman, c'est un revenant. Ah ah. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas encore mort. Là-haut 3, tu vas bien. Pour lever la malédiction, il faut de l'eau sans racine. Et ça sera fait. L'eau sans racine, c'est en fait les larmes d'une personne bienveillante. Oui, oui. Papa, tu m'as fait peur. Je dois encore te protéger. Comment pourrais-je avoir un problème? Mon fils, que se passe-t-il vraiment? Empereur, le 3e prince, a été ensorcelé. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas découvert plus tôt, c'est parce qu'il a utilisé tout le palais pour son plan. Maître Xizao, est-ce que tout le manoir est un piège? Exactement. Trois frères. Yuan Bao. Avant de lever la malédiction de Yang Shiyan. Maintenant, on peut activer le piège. Quelle aura sinistre. Cherche. Petit Yuan Bao. Va le déterrer. Yuan Bao. Maître Xizao, j'ai peur, prends le toit. C'est. Seul le crâne de ton plus proche parent peut créer le piège qui te fera le plus de mal. C'est la mère du 3e frère. C'est fait.
bien que la malédiction soit levée. Il faut encore accumuler des mérites. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Mère. Je suis arrivé trop tard. Dépêchez-vous, le petit maître va ouvrir le tribunal. Le petit maître maintenant est promu préfet. Le préfet son père est un prince. On dit que le prince va se marier. Il s'appelle Nangxi Zhao. Exactement, c'est elle. Yang Xiyan. Laissez Yuan Bao ici comme préfet. Et nous allons voyager. C'est pas très bien. Effectivement pas très bien. On devrait compenser. Comment compenser? On n'y va pas. Yuan Bao sera trop seul. On lui compense. Un petit frère ou une petite sœur. En plein jour. Le débauché n'a pas honte. Dégoûtant. Par décret impérial. Yan Yuanbao est vertueux et talentueux. Perspicacité. Je le nomme officiellement chef de la préfecture de Wezhou. Puissant. Majestueux. Amenez le prisonnier.